Et bonjour à tous, c'est Flawless. On se retrouve pour ma réaction à la tier list One Piece Inoxtag. De ce que je sais un petit peu de son savoir de l'univers manga animé, vous voyez les footix dans le foot. Moi je pense que Inoxtag c'est un espèce de... c'est un footix de manga, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Avant de commencer le live, je tiens à dire One Piece est le meilleur manga de notre génération. Voilà. Bon, ça commence bien, ça commence bien, ça commence bien. Ça commence très très bien, ça commence très très bien. On me met à l'aise, je sens déjà que je suis chez moi ici, je suis chez moi. En plus je sais déjà ce qu'il va dire, j'étais team Naruto, mais après j'ai regardé One Piece et je me suis rendu compte que Naruto c'était de la merde. C'est le même schéma qui se passe pour tout le monde les frérots. Et c'est pas juste pour Naruto, c'est juste que t'as lu des mangas, après tu dis je vais regarder One Piece. Tu te rends compte que tout ce que t'as lu avant c'était de la merde frérot, c'est tout, c'est tout. J'ai encore mes statues parce que j'adore Naruto. J'ai la statue de Sasuke là-bas. Maintenant, voilà, j'ai commencé One Piece. J'ai préféré One Piece que Naruto. Mec, parce que c'est incroyable. En fait, c'est incroyable. Ah là là, ah oh non, 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 je suis obligé, gros. Quand ils disent son, regarde, quand ils disent son, c'est incroyable. On connaît tous ça, les frérots. J'ai préféré One Piece que Naruto. Mec, parce que c'est incroyable. En fait, Eh gros, c'est incroyable. Eh gros, ça, voilà, gros. Tu sens, gros. Tu sais, il y a quoi derrière le c'est incroyable. C'est incroyable. Derrière, il y a tellement de moments, frère. Tellement d'émotions. C'est ce truc qu'on a tous où tous les gens qui t'aiment pas One Piece, les frérots, ils savent pas. Ils savent pas, ils nous prennent pour des malades mentaux. Ils nous prennent pour des aliénés. Ils nous prennent pour des dégénérés, mais ils savent pas, les refs. Ils savent pas. Frérot, 100% des gens qui lisent One Piece deviennent matrixés. C'est pas nous, on est des fous. C'est le manga qui nous rend fous, les frères. C'est le manga qui est incroyable. C'est pas nous. on commence avec Akainu. Alors, ça part direct en fils de pute. Les frérots, moi je suis un des rares défenseurs d'Akainu, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir, moi Akainu je l'aime bien, je vais me dire je le kiffe, je le kiffe, je le kiffe. Moi j'aime bien rappeler une stat sur Akainu, c'est que c'est le personnage les refs. C'est le personnage qui fait le moins de ventes en termes de produits dérivés. Rendez-vous compte à quel point les gens le détestent les refs. Il a juste tué Ace. Il a juste tué Ace, c'est tout ce qu'il a fait. Pourquoi vous êtes si méchants avec ce mec, les refs? Je comprends pas. Je comprends pas, il a rien fait, il a fait que faire son travail. Il est payé pour ça, il est embauché pour ça. Tout le monde le déteste, je comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a une telle haine envers ce personnage. Retournez cette haine envers Barbe Noire, je ne sais pas. Tu vois, quelque chose, soyez un peu cohérent dans votre manière de gérer votre haine. Puis non, moi je l'aime bien, je le trouve stylé, Akainu. Je le trouve stylé, il a du flow. C'est le chien rouge de la marine. Tu lui donnes un tas, frérot. Sengoku, il lui a dit, frérot, hey, c'est Luffy, ils repartent pas vivants d'ici. Luffy, il est reparti vivant, pas en un seul morceau. Ace, il est pas reparti du tout. Il est resté à... Son corps, il est resté à Marineford, frérot. Oh là là, oh là là. Aïe, 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 aïe. Non, 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 aïe, aïe, aïe. Je sais déjà qu'il va le mettre bien. Vu sa réaction, je sais déjà qu'il va le mettre bien. Mais même moi, je suis trop heureux de le voir. Même moi, je suis trop heureux de le voir. Pour l'instant, il est assez cohérent. Il est assez cohérent dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Tu vois, il y a rien de fou. Après, on juge pas des persos de fou pour l'instant, hein. Ça me régale qu'il kiffe Bon Clay, pas aussi. Mais Goat, limite, je mettrais Goat. Mais moi, je le mettrais, Goat. Je le mettrais, Goat, frérot. C'est le meilleur suicide de tout One Piece. C'est le. Ah là là, il a pas hésité une seconde à tout spoil, frérot. Ça va, je peux spoil. Pour revenir sur Bonne Clay, quand même, évidemment, évidemment. Dans notre cœur, hein, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui n'ont pas lu les mini-aventures, Bonne Clay n'est pas mort, hein, il est dans le niveau secret d'Impel Down, il vit sa meilleure life, les frérots. D'ailleurs, si le flawless du montage, il a pas la flemme, il va vous mettre une petite... hop là, regardez Bonne Clay comment il est bien. Voilà, avec la glace et son sabre. Après, c'est un membre de l'équipage. Moi, j'ai envie de le mettre masterclass. Non, en vrai, j'ai envie de le mettre masterclass. Même son histoire avec la boune et tout, elle est incroyable. Je vais le mettre dans Coup de ouf, c'est plus logique, je pense. Vous mettez Ah, j'ai mal. Moi, Brooke, je l'aurais mis en légende, frérot. Brooke, je l'aurais mis en légende, t'as vu? Parce que Brooke, quand même, on oublie les masterclass sur masterclass qu'il a fait, quand même. On oublie. Enfin, moi, j'oublie pas, parce que moi, je suis parfait, hein. On oublie, les frérots, que Brooke, il a pas fait un seul faux pas depuis qu'il est dans l'équipage, les frérots. C'est là où on voit la cohérence de l'écriture d'Oda, les frérots. C'est que Brooke, c'est un OG, frère. C'est un mec, il est dans la piraterie depuis plus de 70-80 ans. Il a un truc comme ça. C'est un vieux de la vieille, frérot. C'est un vieux loup de mer, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi. Et là, on voit, tu vois, c'est comme Jinbei, en fait. C'est un personnage comme Jinbei. Le mec, il connaît tout. Il en a vu des vertes et des pas mûres. Et frérot, c'est un personnage qui... Luffy lui donne un ordre. Il va le faire, il va l'exécuter, il va y arriver. Il n'y a pas de... Brooke, il a pas fait un seul faux pas. Il a réussi toutes les missions qu'on lui a données, frérot. Et quelle mission
mission, frère. Quelle mission on lui a pas donné, frérot? Récupérer les poneglyphes de chez Big Mom, frérot. Quand même. Il a osé mal parler à Big Mom, frère. Il était devant Big Mom, il lui a fait deux. Jeune fille plutôt. Il a fait jeune fille. Vous allez vous calmer, vous allez redescendre. Hein? Moi, pour moi, Brooke, c'est légende. Hein. C'est légende largement méritée. Par contre, je suis d'accord pour le carotte en nul. Hein. Ah, ça, frérot, là-dessus, on est tous ensemble, j'espère. Hein. Je sais pas s'il y a des gens qui aiment bien carotte, mais si vous existez, cassez-vous de la vidéo. Cassez-vous. Bah, avec Topper, je vais le mettre masterclass. Mais le problème, c'est que masterclass va y avoir tout l'équipage. Bah, pas tout l'équipage. Il y en aura certains qui vont être en légende. Ton histoire, elle est d'art. Moi, en vrai, masterclass. Pas légende, master. Le premier passage. C'est là qu'on voit que le petit Inox, il est pas concentré, tu vois. Il est pas sur ses appuis. Chopper, première partie, c'est avant l'ellipse. Masterclass, ça, je suis d'accord. Je dirais même légende, même avant l'ellipse. Chopper, c'est une légende avant l'ellipse. Après l'ellipse, frérot, moi, je le mets en dessous de carotte, frérot. Je le mets dans surcoté ou dans nul. Chopper, il n'existe plus. Il ne fait plus rien, il ne sert plus à rien. C'est un des persos abandonnés, délaissés par Oda, frérot. C'est juste que Oda, il est arrivé à un moment, il s'est dit, il faut faire des choix. Je vais pas pouvoir développer tous ces personnages, frérot. Il y a trop de personnages dans mon manga. Du coup, je vais devoir faire des sacrifices. Et Chopper a été un de ces sacrifices, on va pas se mentir. Les fans de Chopper, on nous a pissé dessus. Pourquoi j'ai parlé comme un Marseillais, je sais pas. On nous a pissé dessus, les refs. On nous a pissé dessus. Parce que moi, j'étais un gros fan de Chopper quand j'étais petit. Quand t'es petit, t'es obligé de kiffer Chopper, tu vois. Quand t'es petit, quand t'as 6-7 ans, tu vois un renne comme ça qui peut se transformer, qui peut se taper. Eh frère, c'est trop stylé. C'est trop stylé quand t'es petit. Du coup, j'étais un gros fan de Chopper, frère, quand j'étais petit. Mais frère, j'ai même pas à débattre. Je vais juste vous montrer une photo. Flawless du montage, s'il te plaît. Regardez ça. Regardez ça, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut défendre Chopper comme ça? Est-ce qu'on peut le défendre? Est-ce que ça se défend, ça? Ça se défend pas, ça se défend pas. Allez, next. En vrai, Kobe, moi, je vais le mettre dans cool de ouf, je pense. Hein. Cool de ouf, je l'aime bien en vrai, Kobe. Hein. Je le mets pas à masterclass juste parce qu'il a dit arrêtez de faire la guerre. Kobe, moi, je suis juste un fanboy de Kobe. Moi, je l'aurais mis légende, je pense. Je l'aurais mis légende parce que je sais pas, je l'aime trop ce perso. J'aime trop tout le parallélisme qu'il y a avec Luffy et le fait que ce soit le premier perso qu'il va rencontrer et en théorie le dernier perso qu'il va combattre. J'aime trop, moi, je suis un fanboy de Kobe. Tout le glow-up qu'il a eu. Juste s'il te plaît, Flawless du montage, je vais te casser les couilles. Mais mets-nous une petite photo là. Regardez ce flow. Regardez ce flow, les frérots. Je suis obligé, frère. Attends, mais j'ai vu le prochain perso. J'ai vu le prochain perso, les frérots. Faut que je me calme. Oh là 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 là. Où on met ce GOAT? Non, je vais pas le mettre dans GOAT. Soit légende, soit masterclass, c'est un des deux. Non, c'est un bon. On aime plus ou moins les mêmes persos, il me fait kiffer. Ah non, par contre, je viens de voir un crime. C'est là qu'on voit que, tu vois, t'as les randoms, tu vois, t'as les gens normaux qui regardent One Piece et t'as l'élite. L'élite, elle est là, l'élite. Tu vois, parce que Crackers en beauf, c'est inacceptable. Mesdames et messieurs. Crackers, pour moi, c'est du GOAT. C'est même pas du GOAT, c'est tout là-haut. C'est le meilleur perso du manga. J'exagère un peu. Mais vous m'avez capté, je le kiffe moi Crackers les frérots. Faut arrêter de chier sur ce personnage, il mérite qu'on mette du respect sur son nom les frérots. Je sais même pas pourquoi les gens le détestent tant que ça. Je sais même pas pourquoi. Je peux comprendre pourquoi les gens ne le surkiffent pas, mais je comprends pas pourquoi les gens le détestent. Qu'est-ce qu'il a fait Crackers? On peut m'expliquer ça? Les gars, moi, à Alabasta, c'est à partir de là que j'ai bien kiffé One Piece. Le combat Crocodile contre Luffy, en plus le flow de Crocodile, il était incroyable. Ah gros. C'était le premier adversaire que Luffy il a atomisé, mais je pense que Luffy a eu une petite chatte que normalement un Crocodile tu le tues pas comme ça. Je le mets dans le premier des masterclass parce que il est entre les gens des masterclass. Ok, non, mais il le met bien, j'ai pas... Moi, pour les frérots Crocodile, je crois que c'est mon méchant préféré de tout ce putain de manga là. Moi c'est GOAT, hein. Crocodile c'est GOAT les frérots, je vis, je mange, je respire gros Crocodile les frérots. Sashiburidana, Mugiwara. Crocodile les frères, Crocodile les frérots. J'ai rien à dire, j'ai pas d'argument en fait, juste son flow, son charisme, sa voix. J'ai rien à dire frère. Et puis bon, masterclass sur masterclass les frérots. Le mec c'est le VIP de 3 arcs les frérots. C'est le VIP de Alabasta, de Impel Down et c'est le VIP de Marineford. Le VIP, enfin pas VIP mais le MVP voilà. Donc bon, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de plus? Oh là là. Il va commencer à avoir des débats. Non, il me fait kiffer, on a les mêmes goûts, on a plus ou moins les mêmes goûts.
Attendez, parce qu'il a dit il va commencer à avoir des débats. Parce que je sais pas, attendez, comment ça débat? Normalement, ce personnage-là, il n'y a pas de débat sur ce personnage-là. Il me fait peur un peu. Il me fait peur. Il va y avoir un débat monstrueux et on va taper des têtes. Là, il va y avoir des gens qui vont s'énerver. Garp. Oh là 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 là. J'hésite, soit il prend la ligne rouge qui est tout en haut, soit il prend la ligne orange qui est légende. Mais je... Non mais frère, ça se discute pas, ça se discute pas, gros, c'est Garp le Point, c'est le héros de la marine. Frérot, y a pas à discuter. Légende, frérot, légende. Déjà toute son histoire avec Luffy, Ace et Sabo. Ah gros. Le fait qu'il chiale à Marineford quand il y a Ace à côté, il est en train de chialer, j'avais des frissons sa mère. Ensuite, je crois, il met une patate à Luffy. Quand Luffy il essaye de sauver Ace, il lui met une grosse patate de forain, il en a rien à foutre. Il garde ses putains de valeurs. Non, c'est une légende. Mon Garp, les frérots, c'est un de mes persos préférés, les frérots. Moi, je peux pas. Garp, c'est... Pour moi, c'est GOAT. C'est GOAT, mais 1000%, les frérots, il est tout là-haut. Garp, il est tout là-haut, les frères. Tout là-haut. Il y a personne au-dessus de Garp, les frrérots. Moi, j'attends le flashback des Rocks. J'attends le putain de flashback des Rocks pour voir Garp Prime mettre des grosses tatanes à Québec, frère. Bon, après, on est sur du Doflamingo. Je sais déjà ce qu'il va dire sur Doflamingo. Flamingo, les gars. Mec, pour moi, c'est... Pour l'instant, je pense que c'est mon méchant préféré. Dans One Piece, hein, en termes... Et voilà, je vous ai dit. Il y a les randoms et il y a l'élite. Il y a les randoms et il y a l'élite. Il y a pas, tu vois. Flamingo, incroyable. C'est iconique. Doflamingo, il est iconique. Moi, je le mets dans les... Je suis d'accord qu'il est iconique, je suis d'accord que c'est, pour l'instant, le meilleur méchant de One Piece. Mais je trouve que il en reste pas moins exécrable. En fait, c'est un très bon méchant. En fait, c'est un tellement bon méchant que je peux pas le kiffer. Parce qu'il est exécrable, justement. Il est ignoble, ce personnage, frère. Je ne peux pas kiffer un personnage comme ça. C'est une merde humaine. Et du coup, moi, je comprends pas les gens qui le montent en admiration, les frérots, qui sont en mode, qui le mettent sur un piédestal en disant, oh, Doflamingo. Frérot, t'as vu tout ce qu'il a fait, est-ce que t'as vu tout ce qu'il a fait? Est-ce que t'as lu ne serait-ce qu'une seule page de son flashback à ce bâtard là? Du coup, non, moi je peux pas. Moi, Doflamingo, ça va dans FDP. Moi, je prends un Akainu, je le mets à la place de Doflamingo et vice versa. Y a pas de débat. Enfin, c'est ça, tu vois, je comprends pas, tu vois. Akainu, il a fait que faire son taf. Il a tué un pirate. Il a protégé des civils, hein, justement, en tuant ce pirate. Et tout le monde le déteste, mais Doflamingo, les frérots, toutes les meufs, elles veulent le ken. Tous les mecs, ils veulent être comme lui. Je comprends pas. Dans quelle société on évolue là? On est où? On l'a pas énormément vu. Il est monstrueux. Il doit être monstrueux. Mais quand on va le voir à l'œuvre, ça va être incroyable. Donc je le mets dans pas assez vu. Ok, là c'est bien. Parce que moi, je comprends pas là non plus. Les persos, les légendes, quand tu leur demandes c'est qui ton perso préféré, ils te disent Dragon. Comment ça, Dragon, frère? Comment ça, Dragon, c'est ton perso préféré? Il y a 1050 chapitres dans le putain de manga. Dragon, on a dû le voir sur 3 pages. Il a dû dire 5 mots. Comment ça, c'est ton perso préféré, frère? Comment ça? On sait rien de lui, frère. Qu'est-ce que tu me... Ça, c'est des gens, ça, c'est des suceurs de hype, ça, ces gens-là, en fait. Ils se mettent, tu vois, avant la hype pour être en... Ah non, mais moi, Dragon, je le kiffe depuis le début, hein. Ah non, mais moi, depuis le tome 1. Tu vois, alors qu'il est apparu au tome 10, Dragon. Non, tu vois. Oh là là, les gars, il y a un choix. Il y a un vrai... Ah, il y a pas de choix. Non, mais frérot, s'il te plaît, monsieur, je vais me l'appeler monsieur Inoxtag, s'il vous plaît, il y a pas de choix. On est sur le meilleur personnage de ce putain de manga, là, il y a pas... Eduardo Nuggetto, les frérots. Attendez. Il y a un vrai choix à faire. Alors attendez, parce qu'il faut que je réfléchisse. Désolé, les gars. Ah, yes, enfin, ça, du gros, y a pas de débat à faire. Même moi, je vais rien dire parce qu'il y a rien à dire, frérot. Barbe Blanche, il parle pour lui-même, frère. J'ai rien à ajouter, frérot. Il mérite sa place dans Go. Ah ouais, vous le mettez tous dans légende. Pour moi, les gars, il mérite une de ses... C'est quoi son chat, là? C'est quoi ces légendes? Vas-y, frère, vas-y. Honnêtement, c'était incroyable. Il m'a fait trembler. Il m'a fait vibrer. Viens faire la pause. Ok, moi je pensais qu'il allait parler de As, mais il parle d'autre chose. Non mais en fait... Ah gros, même moi il m'a mis des frissons ce bâtard, même moi. Je pensais pas du tout qu'il allait parler de ça, frère. Moi je pensais juste aux grosses patates qu'il mettait, tu vois. Lui il pense à la scène stylée de... C'est pas grave mon fils. Ah gros, c'est un goat de goat, frère. Barbe Blanche, il s'est juste réveillé un jour dans le monde de One Piece. Il s'est dit, attends, il y a des gens, ils ont besoin d'un daron là. Bah, ce sera moi. Quand il meurt, c'est pas il meurt comme tous les personnages de One Piece.
Je vais le laisser parler. Je pense qu'il parle mieux que moi. Je vais le laisser parler. Genre il meurt, il tombe par terre comme ça. Il fait ah j'ai mal. Non non, c'est pas ça. Il est comme ça, il meurt. Et il dit le One Piece il existe. Et il meurt debout. Non frérot, Usopp les gars. Qui meurt debout, frère? Qui? Bah, Barbe Blanche, frère. Voilà. La question, elle est vite répondue. Eh les gars, Usopp, moi je le kiffe putain. Ça, c'est mon gars, ça. Ça, c'est mon gars, ça. Limite c'est God. Attends, je vais le mettre dedans. Il a le droit à ça. Ah là 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 là. C'est mon gars. Ça, c'est mon gars, moi, Usopp, c'est mon perso préféré, les frérots. Je vais pas vous mentir, c'est mon perso préféré. C'est mon putain de perso préféré, les refs. Rien que ça, il me régale, tu vois. Boa Hancock, on va la mettre dans... En vrai, cool de ouf. Bah, par contre, elle a de ses nibards. S'il vous plaît, on reste cordial. On reste cordial, surtout que c'est la meuf de Luffy. Moi, je vais pas vous mentir, Boa Hancock, je m'en battais les couilles. Vraiment, je m'en suis toujours battu les couilles. Je l'aimais bien, quoi. Voilà, elle est là, mais je m'en suis toujours battu les couilles. Son histoire, son flashback, il est stylé, tout ça, tu vois, mais tu passes vite à autre chose. Mais je la respecte. J'ai un respect immense pour elle depuis Stampede, frère. Depuis Stampede, je ne peux qu'avoir du respect pour elle, les frérots. Les frérots, moi, Stampede, j'étais allé voir ça en avant-première, les frérots. L'avant-première, les frérots. L'avant-putain de première, il y avait une salle, je sais pas combien de centaines de personnes remplie de fans de One Piece en cosplay, en tout ce que tu veux, frère. Ça criait à chaque apparition de personnage, ça hurlait. T'avais Crocodile, ça faisait oh dès que t'avais Luffy, il mettait une patate à n'importe qui, ça hurlait de ouf, frère. Mais le moment de tout le film où les gens ont le plus crié, où les gens ont le plus foutu le bordel, c'est quand Boa Hancock elle a agi, frère. Vraiment, quand il y a eu cette scène-là, frère, tout le monde s'est incliné, frère. Tout le monde, frère. Je ne peux que la respecter depuis cette scène, frère. Je ne peux que la respecter. Katakuri. Tu vois, là, ça va m'insulter. Le combat Katakuri-Luffy, il était d'art, il était incroyable, mais en fait, il a perdu son combat comme une légende. Moi, je le mets premier des masterclass parce que son combat contre Luffy, il était légendaire. Au calme. Moi, je l'aurais mis GOAT. Je l'aurais mis GOAT, Katakuri, parce que bon, Katakuri, c'est le plus gros putain de bonhomme de tout ce manga. C'est le plus gros putain de bonhomme de tout ce manga, les frérots. Personne n'est au-dessus de Katakuri. Katakuri, s'il le voulait, frérot, il pourrait devenir roi des pirates, juste s'il en a pas envie. C'est la seule raison qui fait que c'est pas le roi des pirates, c'est tout. C'est la seule raison. L'eau, moi je le mets en légende, par exemple. L'eau, c'est un de mes persos préférés. Est-ce que je le mets en légende? Ouais, je vais le mettre en légende. L'eau, je le mets en légende. Son histoire, elle est incroyable. On a le background du personnage, incroyable. Déjà bon, l'eau en légende, y a pas de souci. L'eau légende, il mérite grave, tout ça, même si bon. Le perso est un peu délaissé depuis... Enfin, le perso n'avance plus trop au niveau... n'évolue plus depuis Dressrosa, mais en même temps c'est logique, hein, parce que depuis Dressrosa on a fini son arc narratif entre guillemets. C'est-à-dire que là la seule raison d'exister de l'eau dans One Piece, c'est juste aider Luffy à battre Kaido. Mais depuis Dressrosa on a fini son arc narratif parce que son objectif à l'eau, lui, c'était simplement de faire tomber Doflamingo. Après il a aussi envie d'apprendre le siècle oublié, mais vas-y, bref. Par contre je vois là que monsieur a mis Baggy dans Cool de Fou. Comment ça, Baggy dans Cool de Fou? Enfin, je veux dire, c'est... Enfin, Baggy, les frérots. Baggy le clown. Baggy the Clown, les frérots. Et même Kizaru. Pour moi, les frérots, Kizaru, c'est juste l'amiral le plus puissant, les frérots. Kizaru, il l'enterre à Kainu, il l'enterre à Okiji, il enterre Fujitora, il enterre même, je suis sûr, le nouvel amiral qu'on n'a pas encore vu. Il enterre tout le monde, les frérots. Vous savez pourquoi il enterre tout le monde? La vitesse de la lumière. Juste ça, c'est... Bref. Bon, alors lui, moi, je vais le mettre dans Cool de Ouf. Vous êtes d'accord ou pas, le chat, hein? Cool de Ouf. Ok, il m'a eu. J'allais commencer à crier, mais il m'a eu. En fait, tu vois, tu peux pas regarder One Piece et ne pas kiffer Luffy, c'est impossible. Ok, ça va peut-être pas être ton perso préféré. Si tu regardes One Piece, t'es obligé de kiffer et de respecter Luffy, tu vois, c'est impossible que tu ne kiffes pas Luffy, c'est impossible, frère, c'est le personnage principal ultime, frère. Il est parfaitement écrit pour n'importe quelle histoire, les frères. Luffy, c'est le meilleur personnage principal de tous les temps. Je pèse mes mots. Il est parfait dans son écriture, dans son évolution, dans sa vision du monde, dans sa façon d'interagir avec les autres personnages. Le personnage est parfait, frère. Le personnage est putain de parfait. Tu ne peux pas ne pas kiffer Luffy, frère. Tu ne peux pas. Que tu sois une meuf, un mec, que tu sois petit
averti, vieux, tout ce que tu veux, il y aura un moment ou un autre, Luffy va faire une dinguerie que tu vas kiffer. C'est obligé, c'est obligé. Luffy, c'est le GOAT, c'est le GOAT. Je pense, moi, si je devais faire un top 5 de mes persos préférés, il serait même pas dedans, mais t'es obligé de respecter, t'es obligé de mettre des lettres de noblesse sur son nom, tu vois. J'ai même pas besoin de le faire, il le fait très bien tout seul. Hein, ça fait 1000 chapitres qu'il le fait, qu'il met des tatanes à tout le monde, à tous les gens qu'il croise. Barbe Noire. En vrai, c'est légende. Gros, il était. Vous voyez ce que je vous disais, vous voyez ce que je vous disais, vous voyez ce que je vous disais. Le premier responsable pour la mort de Ace, les frérots, c'est Barbe Noire. Tout le monde le kiffe. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le mec, il a tué un membre de son équipage pour avoir un fruit du démon. Il a trahi Barbe Blanche. Il a tué. C'est à cause de lui que Ace est mort. C'est à cause de lui que Barbe Blanche est mort. Tout le monde le kiffe. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, les refs. Je ne comprends pas dans quel monde on est. Je ne comprends pas quelle vision du monde vous avez, les refs, c'est fou. Avant Skypea, je crois, on le voit, il dit à Luffy de croire en ses rêves, machin, pour qu'au final, ça soit son ennemi. Après, si on parle en termes de beauté d'écriture, oui, bon, il est God tier, Barbe Noire, frérot. Il est écrit comme le personnage est parfait dans son écriture, frère. Et la case de cette case-là, là, hein, comme ça, cette case-là, là, on la connaît, c'est une des meilleures, c'est une des masterclass de One Piece, cette case-là. C'est, voilà. Et bah, on sait très bien que dans l'avenir, Barbe Noire, ça va être le plus grand méchant de tout One Piece. Quand on va avoir son flashback, on va tous être en train de pleurer, en train de nous haïr nous-mêmes pour avoir détesté ce personnage, vous voyez ce que je veux dire? Mais pour l'instant, les frérots, il y a aucune raison. Il y a aucune raison de faire ça. En vrai, c'est un chien, les gars. Le mec a tué un mec de... Voilà, merci. Bon, Gecko Moria dans le nul, les frérots. Bon, une des raisons principales pour laquelle j'ai créé cette chaîne, c'est pour mettre du respect sur le nom de Gecko Moria. C'est une tâche très ardue, hein, parce que vous avez tous énormément d'a priori, de préjugés sur Gecko Moria. Mais Gecko Moria mérite d'être respecté, s'il vous plaît. Il mérite d'être respecté. C'est un vrai OG, c'est un vrai pirate, c'est un vrai bonhomme. Et vous allez voir que d'ici la fin de One Piece, vous allez tous lui sucer la tub, les frérots. Vous allez tous lui sucer la tub, et vous allez tous être en mode, non mais moi, Moria, je le kiffe depuis le début, moi. Depuis le début, les frérots. Non. On était trois dans le monde entier à le kiffer, les frérots. On se connaît, on se sait. On se connaît parce qu'on est vraiment tellement peu. Vous inquiétez pas, on est en contact. J'ai fait chaud. Vous mettez pas Oden en GOAT? Quand Oden, il est comme ça et qu'il doit tenir 1 heure dans la lave. Il a fait quoi? Mais frérot, il a essayé de sauver tout Wano, gros. À lui tout seul. Le mec, t'as tout le monde qui est avec lui. Ils allaient tous se faire tuer. Il dit, tu les tues pas, mais en échange, je reste 1 heure dans un truc de lave et je tiens tout le monde comme ça, frère. Non, c'est baisé. Moi, je kiffe. Oden il mérite son goût. Moi c'est un perso qui m'a pas beaucoup touché, mais il est très bien écrit, y a pas de souci. C'est juste que je sais pas, j'ai pas été très, En fait, je le kiffais plus avant de voir son flashback. C'est-à-dire avant de voir son flashback et quand on nous racontait les récits d'Oden en mode ouais Oden il a fait ci, c'est le seul qui a blessé Kaido. J'étais hypé pour ce perso. J'étais en mode oh là là ça va être le meilleur perso de tout One Piece et tout. Et quand on a vu son flashback j'ai kiffé. Mais après vous savez avec du recul avec le temps, le perso je sais pas que je m'en bats les couilles, c'est que voilà quoi. Je l'aime bien, mais sans plus. Mais je comprends que qu'on le mette en GOAT et tout, parce que c'est un GOAT en vrai. C'est un GOAT, les frérots, avec tout ce qu'il a fait. J'adore Ace, comme ça je vous le dis. J'adore le perso, j'adore Ace. Je vais vous expliquer. Luffy, il a retourné toute la terre pour le sauver, pour qu'au final, il se fasse tuer à cause d'une provocation de merde. T'imagines le seum que t'as à la place de Luffy, frère? T'imagines? Frérot, je viens de me taper la moitié du monde entier pour sauver ton petit cul, là. Et c'est pour ça, tu cannes. C'est pour ça, tu connais. Ah frérot, moi j'en pourrais plus. Je serais débordé. Et d'ailleurs, Luffy, il était débordé. Hein. Ah, il était très débordé, Luffy. Et Ace, moi, non, c'est un perso, les frérots. J'ai jamais vraiment tant kiffé que ça. Quand j'étais petit, je le trouvais stylé. Mais je le kiffais pas vraiment. Je le trouvais stylé parce que ça, c'est le grand frère de Luffy. Oh là là, il est trop fort et tout. Mais au final... Voilà quoi, sans plus. Son combat contre Barbe Noire, il est incroyable. Un des meilleurs combats de One Piece, je trouve. On oublie souvent d'en parler en plus de ce combat. Le combat Ace Barbe Noire, il est vraiment incroyable et vraiment, on en parle vraiment pas assez, je trouve. Parce que le combat, il est extrêmement stylé. Il y a énormément de révélations pendant le combat. Le combat, il est bien chorégraphié. Enfin bref, incroyable ce combat. Et sinon, moi, je m'en bats un peu les couilles et je suis d'accord. Je le mettrais pas dans surcoté parce que surcoté, ça veut un peu tout et rien dire, tu vois. Je trouve qu'il mérite pas la hype qu'il a eu. Il mérite pas la hype qu'il a maintenant en fait. À l'époque, il méritait la hype qu'il avait parce qu'à l'époque, en fait, c'est sa mort qui l'a mis au panthéon parce qu'avant qu'il meure, les OG de One Piece, puis ceux qui lisent One Piece depuis longtemps les frérots, on se souvient que frère à l'époque Ace il avait pas la même aura qu'il a maintenant. Ace c'était genre un perso stylé de parmi tant d'autres dans le manga, tu vois. C'était le grand frère de Luffy et tout, du coup il était un peu spécial par le fait qu'il fasse partie de la famille de Luffy. Mais c'était pas voilà quoi, c'est à cause de sa mort que c'est devenu
oh, c'est un ace, tu vois. Vraiment, c'est le mec qui est rentré au Panthéon. Tu peux plus rien dire sur Ace maintenant, tu vois. Comme si c'était un vrai mort de la vraie vie, tu vois. Genre, tu peux plus rien dire. Ah, bah non, bah non. Donc, je dirais pas qu'il est surcoté, mais il mérite pas la hype qu'il a maintenant. Parce que la hype qu'il a maintenant, c'est juste à cause de sa mort, en fait. Sinon, il a rien fait pour mériter cette hype, tu vois. Et surtout, quand on sait qu'il était vraiment, vas-y, frérot, c'était l'arnaque, Ace, c'était l'arnaque. T'es le capitaine de la seconde flotte de Barbe Blanche, tu connais pas le haki, tu connais ni le haki de l'observation, ni le haki de l'armement, ni le haki des rois. Frérot, concentre-toi, Ace, concentre-toi, s'il te plaît. Zoro. Oh là là. Zoro. Ah, tu sens les fanboys là. Il a dit Zoro. Oh là là. Oh là là. Je le mets premier des légendes. Ah ouais? Ah ouais, oh, je suis surpris. Oh, je suis surpris. Oh, je suis très surpris, frérot. Je suis très surpris. Je pensais que c'était un fanboy de Zoro. Mais ok. Non, ok. Moi, je l'aurais mis là, Zoro. Je l'aurais mis là aussi. Je l'aurais mis exactement là. Mais je pensais qu'on était sur un mec en mode oh, Zoro. On les connaît. Sanji. Oh là là. Alors Sanji, c'est une légende. Déjà son passage. Aïe. Je kiffe ça. Je kiffe entendre ça là. Je kiffe entendre ça, les frérots. Parce que bon, les détracteurs de Sanji, les frérots, c'est bon, j'en ai marre, j'en ai ras le bol, les frérots. J'en ai ras le bol des détracteurs de Sanji. C'est le personnage le mieux écrit de tout ce putain de manga. Après Luffy, tu vois, peut-être après Luffy. Même pas, même je pense qu'il est même mieux écrit que Luffy. Il est mieux écrit que Luffy, c'est le Mugiwara le mieux développé. C'est le Mugiwara le plus poétique, écrit avec le plus de profondeur, avec le plus de... C'est Sanji, les frérots, c'est le vrai GOAT de tout ce manga. C'est le réel GOAT, frérot. Au-dessus de Zoro, au-dessus de Luffy, au-dessus de tout le monde, frérot. C'est Vince Moke Sanji, frérot. Enfin, je veux dire, quand même, concentrez-vous, les mecs, concentrez-vous. Des fois, j'ai l'impression qu'on lit pas le même manga, hein, c'est fou. Donc, bref, je me suis plus amusé que je ne le pensais, les frérots. Hein, c'était cool. En plus, on a plus ou moins les mêmes avis. Hein, il a pas fait des dingueries. Il a pas dit des dingueries. Moi, je pensais vraiment que j'allais voir des dingueries de chez dingueries. Vraiment, j'allais voir des trucs. Mais ça va. On n'était pas d'accord sur tout, mais ça va. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Hein, les rapides du référencement, vous connaissez. Pouce bleu, commentaire, on s'abonne pour la passion. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis ciao.